On m'arnaque au Mexique 360 000 $ et je ne suis pas le seul client. Des retards de construction de plus de 18 mois. Non-respect des contrats signés à répétition. Est-ce la fin de l'Eldorado qu'est le Mexique? Est-ce la fin de notre aventure au Mexique? Est-ce ma fin tout court? Mais avant tout, est-ce que ces appartements ont déjà existé? L'heure est grave. Voici mon histoire. Je vous montre donc des photos et vidéos des appartements qu'on m'a envoyés. Vous pouvez voir le avant, après. Voici comment ça a commencé. Vous voyez les fondations. Vous avez l'extérieur. Et voici l'intérieur. Il y a deux appartements, des studios collés. Ils sont similaires. Voici le résultat aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je raconte l'histoire de ces appartements dans le lien qui apparaît juste ici. Je vous dis tout en détail en ce qui concerne la construction, les services, les raisons pour lesquelles je les ai achetés, les prix, les coûts hypothétiques et les délais. Tout ceci est dans la playlist qui apparaît juste ici. N'hésitez pas à la consulter pour en savoir plus. Et là, vous me direz, mais Julio, c'est quoi le souci? Figurez-vous que ces appartements devaient être prêts depuis le 23 juin 2023. À l'heure où je vous parle, ils ont 18 mois de retard. À quoi est dû le retard? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans la région, il y a un chemin de fer qui se construit. Ce qui est une bonne nouvelle à la base, car les appartements prennent de la valeur. Ce projet colossal a commencé en juin 2020 et s'est terminé en décembre 2023. Deuxième raison, quand le maire était en fonction, il avait approuvé les travaux et a demandé à cette société de construction de payer une taxe. Or, quand la ville a changé de maire, le nouveau au poste a demandé de payer cette taxe à nouveau. Pourtant, cette taxe avait déjà été payée. Est-ce que c'est pas de la mafia ça? Bref, le résultat, c'est que tant que cette taxe n'était pas payée, il ne pouvait pas poursuivre les travaux. Tout était donc interrompu. Et on t'a arnaqué 360 000 $ quand? On attend, dis-nous. J'arrive. Troisième raison. Il y a de plus en plus de projets de construction à Playa del Carmen. Ce qui fait qu'il y a une pénurie de matériaux et la plupart des sites de construction ont du mal à se faire livrer et à donc respecter les délais. Quatrième raison, dans la même logique, il y a une forte demande de construction mais une pénurie d'employés. Donc les travaux ne pouvaient pas aller à l'allure qu'ils le voulaient. Pour le moment, au vu des raisons, on peut dire qu'un retard de 18 mois, ça arrive. Non. 18 mois de retard, c'est vraiment abusé. Donc, que disait le contrat? Mon contrat était en espagnol et en anglais, donc je ne peux pas l'afficher ici. Néanmoins, je peux vous dire ce qui était prévu dans ce cas précis. Dans le contrat, il était dit que la société s'engage à nous livrer les deux appartements au 23 juin 2023 au plus tard. Néanmoins, il y a une période de grâce de 6 mois à respecter. Période de grâce, ça veut dire que même s'ils ne sont pas dans les délais, on leur laisse encore une flexibilité de 6 mois pour nous livrer les appartements. Passé cette période de grâce, s'ils n'ont toujours pas livré le logement, ils ont une pénalité de 1% sur la somme qu'on a payée chaque mois. C'est-à-dire que si on a payé le bien 360 000 $, chaque mois, ils doivent nous payer 3 600 $ jusqu'à ce qu'on nous livre les appartements. Maintenant, et point très important, si jamais les facteurs qui les ont amenés à ce retard ne sont pas de leur faute, mais dus à une circonstance qui est hors de leur portée et hors de leur volonté, à ce moment-là, ils n'auraient aucune pénalité à payer. S'ils nous le disent 7 jours avant la date de la livraison prévue. Et c'est là le gros souci, c'est qu'ils nous ont rien dit. Et pour le moment, si on calcule bien, en arrondissant, ils ont une pénalité de 40 000 $ à nous payer. Comment est-ce qu'on a géré cela? On a documenté toutes nos conversations par courriel, même celles où ils ne nous répondaient pas, afin d'avoir des preuves. Ensuite, on a fait appel à un cabinet d'avocats local réputé afin de faire valoir nos droits. On a ensuite demandé à notre administrateur d'aller vérifier ce qui se passe dans la société afin d'avoir plus d'informations et savoir où on en est. Pourquoi on pense qu'on s'est fait arnaquer 360 000 $? Première raison.
On ne connaît personne réellement. On a juste communiqué par courriel et par téléphone. Deuxième raison, on n'a jamais vu les bâtiments de nos propres yeux et on pourrait se retrouver comme cette dame qui est morte d'une crise cardiaque en se rendant compte de la supercherie, comme je l'explique dans le lien qui apparaît juste ici. Ici c'est pareil, on nous envoie juste des photos et des vidéos, mais qui nous dit que ça appartient pas à quelqu'un d'autre. Maintenant, on se pose des questions. Troisième raison, pendant toute la période du retard, on n'a pas eu une communication à cet effet et très peu d'échanges. Est-ce qu'ils avaient peur de prendre la foudre ou ils étaient juste en train de claquer notre argent? Quatrième raison, en allant sur Internet, on a regardé les commentaires au sujet de cette compagnie et il y a beaucoup de personnes qui sont dans notre situation, qui ont mis beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas le récupérer et qui n'arrivent pas à dormir. Pourquoi est-ce qu'on serait différent d'eux? Récemment, on nous a contactés pour nous dire que les appartements sont prêts et qu'on va nous les livrer à la fin de l'année. Donc, on va voir si ceci est juste une technique pour gagner du temps ou c'est vraiment des appartements qui nous attendent. Est-ce vraiment la fin de la construction? Eux, ils disent oui. Moi, je ne sais pas. Mais on va s'en assurer à la fin de l'année et je vous emmène avec moi. Est-ce la fin de mon investissement au Mexique? En effet, notre premier contrat avec la villa était un échec. Avec les clients qui nous volaient sous la protection de Airbnb, avec les propriétaires qui ne respectaient pas les règlements et ça recommence. Donc oui, pour l'instant c'est mal parti et ça pourrait très bien être la fin. Mais comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Est-ce ma fin? 360 000 $, on s'entend que c'est énorme. Et je suis même pas surpris que certaines personnes n'arrivent même plus à dormir. D'autres personnes ont mis plus. La réalité, c'est que le succès vient souvent sous la forme d'un échec. Il ne faut pas paniquer. Rien n'est perdu. C'est une épreuve dans laquelle il faut réussir le test et dire merci pour l'apprentissage. Quelque part, il faut se dire une chose. Comme un très bon ami a dit, si tu as des soucis de 100 000 ou 200 000, c'est que quelque part, vous avez le compte en banque et le mindset qui reflète ce niveau-là. Si, à contrario, vous avez des soucis de 20, 30 ou 40 $, c'est que quelque part, vous avez le compte en banque et le mindset qui reflète ce niveau-là. Donc, n'ayez pas peur des grosses sommes. Si vous avez peur de 1 000 $ ou de 5 000 $, comment est-ce que vous pensez approcher le million? Si c'est le but. Est-ce la fin du Mexique, de l'Eldorado? Je ne pense pas qu'il y ait un Eldorado sur Terre, si ce n'est celui qu'on se construit. Mais le Mexique et Playa del Carmen plus exactement a 20 ans à tout casser. Ce qui est normal qu'il n'y ait pas encore de structure ou de contrat comme on connaît en Europe ou même au Canada. Je pense que ce type de situation peut arriver fréquemment dans des pays en voie de développement ou pire, même dans des pays développés. En parlant avec d'autres immigrants, expatriés et investisseurs au Mexique, ils m'ont tous raconté la même histoire. Ce n'est pas facile et c'est très dur, surtout quand tu es un étranger. Mais ils me disent quasiment tous que le jeu en vaut la chandelle. J'attends de voir pourquoi. C'est une opportunité de sortir de sa zone de confort et de s'adapter à d'autres terrains de jeu. Il faut savoir s'adapter et investir dans d'autres endroits, pas que en France ou au Canada. Le Canada n'est pas le Mexique n'est pas la France n'est pas le Congo ou le Sénégal, etc., etc. Mais il faut savoir connaître les codes et agir en conséquence. Mon message pour vous, c'est lisez bien vos contrats et faites valoir vos droits le moment venu. Quand des moments comme celui-ci arrivent, n'hésitez pas à monter au créneau. Si vous ne le faites pas, vous courez à votre perte. Et ceci est vrai partout dans la vie. Si vous vous laissez faire au travail, vos collègues vont prendre avantage de vous. Si vous êtes trop gentil même avec votre boss, il va donner peut-être des promotions à d'autres personnes parce qu'il sait que vous êtes bien là où vous êtes et vous n'allez jamais vous rebeller. Si vous vous laissez faire en amitié, on vous manquera de respect parce qu'il sourit tout le temps et ne dira jamais rien. On sait qu'avec lui, ça passe. En famille, c'est pareil. Si vous êtes tout gentil, tout câlin et dites amen à tout et tendez la joue gauche et la joue droite, ne vous étonnez pas quand ça commence à chauffer. Ici, c'est pareil. Si je ne réclame pas mes droits ou mon argent, qui va me suivre pour me le donner? Jamais. Il ne faut pas regretter. En effet, 360 000 $, c'est un gros montant. Si je ne l'avais pas perdu comme ça et que je l'avais investi depuis le début, j'aurais pu acheter un bâtiment à 1 700 000 $. Imaginez le cash flow que j'aurais pu faire, la plus-value, la rentabilité, etc., etc. Mais il ne faut pas réfléchir comme ça parce qu'avec des si, on refait le monde. Et si je mesurais 1m95, si j'avais été à l'école, si j'aurais fait un master, si j'aurais fait du sport, on n'a pas fini. Et là, il y en a plein qui doivent se dire, mais Julio, qui t'a envoyé là-bas? Ha ha ha!
En tant qu'investisseur, ce sont les chiffres, la rentabilité, l'historique et les facteurs qui m'ont attiré. Comme l'indique le lien qui apparaît juste ici, même en faisant tout cela, il y a toujours la réalité et les imprévus qui arrivent. Bienvenue dans l'investissement, même dans le monde tout court. Qu'est-ce qui se passe comme prévu de A à Z? Néanmoins, j'ai respecté les 3 règles indispensables à suivre. Renseignez-vous, ne misez pas tout votre argent et attention à faire confiance aveuglément à la famille et les amis. Vous savez, le but de cette vidéo, c'est pas vous montrer « Regarde Julio comment il est incompétent ou comment il claque son argent ». Le but, c'est justement de pouvoir faire un investissement dans un pays dans lequel les gens se posent beaucoup de questions. Les gens se disent « c'est un Eldorado ». Je me propose de le faire, de le vérifier pour vous. Et le but, c'est de vous montrer « Regardez comment on fait, comment on approche, comment on se forme, comment on investit. Est-ce qu'on met tout ou pas? Est-ce qu'on fait un test ou pas ?» Et de faire en sorte que vous le fassiez d'une manière beaucoup plus sécuritaire. Et même avec ces erreurs, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il faut éviter. Vous savez, c'est pas bien différent de ce que je fais depuis le début sur le concept de ma chaîne. Le but, c'est que je puisse vous montrer mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir, afin que vous aussi, vous puissiez bénéficier de cette expérience. Je simplifie l'immobilier, afin que vous ne puissiez plus en avoir peur, éviter les pièges et prendre votre indépendance financière en main. Mais avant que vous investissiez là-bas, regardez cette vidéo, regardez cette playlist, regardez comment ne pas vous jeter à corps perdu, regardez comment s'entourer des bonnes personnes, regardez comment investir sans tout miser, regardez comment faire valoir vos droits, comment regarder un règlement, vous assurer qu'il est bien un contrat et comment monter au créneau. Regardez ce que ça demande sans pour autant perdre la tête, sans pour autant commencer à avoir la folie qui vous attrape et vous commencez à marcher nu dans la rue. Non, c'est pas ça le truc. Moi, je m'appelle Julio et j'ai pris ma retraite depuis l'âge de 37 ans au Canada. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement, notamment à l'étranger, afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Likez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de la suite de cette aventure. Je suis prêt à aller au tribunal même s'il faut parler espagnol. Pour 360 000 $, je parle toutes les langues que tu veux. Je vous dirai si cela vaut vraiment le coup, s'il y a vraiment de grosses opportunités. Est-ce que les bâtiments ont vraiment été construits? Je vous montrerai les appartements d'ici la fin de l'année si ce n'est pas une arnaque. Ou si on va au tribunal car là, c'est chaud. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Que pensez-vous du Mexique? Avez-vous des solutions pour moi? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Si ce genre de contenu t'intéresse et si tu veux en savoir plus sur d'autres domaines dans lesquels j'ai bien réussi, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires afin qu'on puisse commencer de l'accompagnement. N'hésitez pas, vous êtes à la bonne place. Vous savez ce qui m'a révolté le plus au Mexique, c'est quoi? C'est quand des clients ont détruit ma villa et qu'en plus de ça, Airbnb les a payés pour les récompenser. J'en parle dans le lien qui apparaît juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez-y, on se voit de l'autre côté. À très bientôt.